Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2024 pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne correspondra pas à la totalité de ce que vous vivez. C'est pourquoi je vous invite, après avoir visionné cette présente vidéo, d'aller visionner la vidéo relative à votre ascendant afin d'y trouver des éléments complémentaires, des petits cailloux blancs qui devraient vous permettre de baliser convenablement votre chemin pour la future année naissante, à savoir 2024. Alors pour réaliser ce tirage, nous allons donc prendre ici l'oracle de Béline et nous allons suivre la trame astrologique, c'est-à-dire que nous aurons les 6 premières maisons ici et puis suivi des 6 autres maisons par la suite. Et puis nous terminerons notre tirage en constituant la surprise que nous piocherons dans l'oracle l'œil de Lotus. Alors regardons sans plus attendre ce qu'il y a pour vous les Sagittaires. Nous allons commencer par mélanger le jeu et le couper. Alors, Sagittaire 2024. Alors, regardons tout de suite la coupe. Alors, nous avons ici départ, nous allons découvrir l'autre, et de l'autre côté, il y a la paix. Alors, ça fait presque une phrase, un départ pour recouvrer la paix, ou bien pour restaurer la paix, il faudra partir. Alors, c'est une coupe assez apaisée, mais en même temps assez contrastée, parce que peut-être que vous vivez dans une situation un petit peu difficile, un petit peu tendue, que ce soit à titre personnel, ou bien peut-être dans une vie professionnelle, ou que sais-je. Et ici, il y a l'amorce du départ. Maintenant, c'est quand même une coupe très douce ici. Il n'y a rien de violent, rien d'invasif. Donc peut-être que c'est pour indiquer aussi que ça va être une année où vous allez beaucoup voyager, beaucoup partir, et peut-être trouver la paix. Je n'en sais rien, donc c'est une indication évidemment très très générale ici. Je vous propose de constituer votre taroscope à l'aide de 12 cartes émanant du Béline. Alors, pour les Sagittaires 2024. Sagittaire 2024. Et la petite dernière ici, je vais enlever le surplus du jeu. Et avant de commencer le tirage, nous allons rajouter 3 cartes de l'oracle de l'œil du lotus. Là, je le dispose bien. De toute façon, je les prélèverai individuellement, puisque nous allons raisonner maison par maison. Et également de façon linéaire. Donc c'est un tirage un petit peu croisé dynamique, comme un tableau Excel si vous voulez. Alors, et nous allons prélever ici 3 cartes pour vous les Sagittaires, la surprise pour l'année 2024. Donc ces 3 cartes viendront peut-être valider ce que nous aurons vu précédemment, ou au contraire invalider. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir une tonalité peut-être différente, nous verrons bien. Alors, Sagittaire. Alors, je le mets en bas, on le remettra en haut. Et ces deux-là qui étaient collés. Voilà, je range tout ça. Je les place en haut. Et nous les découvrirons tout à la fin.
Alors, revenons donc sur le tirage pour les Sagittaires. Alors, je l'ai fait en direct devant vous parce que les années passées, figurez-vous qu'il y a certaines personnes qui m'ont accusé de tricher. Ils m'ont dit oui, le tirage il est déjà fait, il a triché, il a tout arrangé. Donc là, pas du tout. Vous avez la preuve sous vos yeux. Alors, donc nous avons eu une coupe pour les Sagittaires qui annonçait un départ, peut-être pour restaurer la paix, peut-être pour recouvrer la paix. Donc, s'il y a un départ, ça va être une année assez dynamique, pas mal de mouvements, pas mal de choses qui vont sans doute s'interchoquer et puis créer une certaine dynamique. En tout cas, ça va être une année de changement, de départ. Alors possiblement aussi, c'est vrai, j'avais oublié avec la planète Vénus qui était sortie en haut, possiblement pour certains Sagittaires, des déplacements à l'étranger, voire même une installation à l'étranger. Regardons tout de suite la maison 1. Alors la maison 1, c'est ce qui vous concerne vous personnellement, c'est ce qu'on appelle le consultant. Voir un petit peu dans quelle tonalité, avec quel bagage vous allez traverser l'année 2024. Alors regardez, écoutez, l'union. Alors l'union, évidemment, toujours sous dominante vénusienne ici, c'est presque un retour au pays pour certaines personnes. C'est presque, je dirais, des décisions très très importantes, très intéressantes concernant le cœur, concernant l'amour. Et on retrouve ici ce qu'on avait vu dans la coupe, c'est-à-dire la restauration d'une paix, la restauration d'un équilibre. Ça va être en tout cas, on verra ce que réservent les autres cartes, mais en tout cas le maître mot, le viatique qui va vous permettre d'arpenter le chemin de 2024 à la recherche d'une stabilité, d'une union. Une union de vous avec un ou une partenaire, peut-être également une place dans votre existence, quelque chose de mieux posé, mais aussi d'un point de vue spirituel aussi, une union, j'allais dire, sacrée, avec évidemment un monde un petit peu plus transcendant. En tout cas, union, c'est vraiment un coup de pouce très favorable, c'est un coup de pouce de chance, avec un affectif qui est très très bien posé ici pour l'année 2024, donc c'est génial, c'est encore plus positif si vous êtes célibataire ou divorcé en quête amoureuse. Écoutez, ici, en tout cas, il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Poursuivons notre lecture avec la maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison de l'argent, des biens, des finances. Regardons ce qu'il y a ici. Alors, il y a fatalité. Alors, fatalité peut annoncer que dans un passé plus ou moins lointain, vous avez peut-être été dans une situation précaire ou dans une situation d'indigence. Donc, évidemment, ici, cette carte-là n'est pas spécialement menaçante, elle est là pour rappeler peut-être une certaine fragilité, et donc attention de ne pas bourse délier trop facilement et de vous précariser par des dépenses qui seraient un petit peu inconsidérées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est fatalité, fatalitatis, c'est-à-dire des dépenses aussi qui seront un petit peu obligatoires, des dépenses un peu irréfragables contre lesquelles vous ne pourrez pas véritablement lutter. Ça veut dire que dans l'année 2024, il y aura plein de dépenses qui n'étaient pas prévues. Et des dépenses, comme elles sont assez intenses, puisque ce feu ici vient nourrir ce qui se passe là, c'est une faux. Donc il faut, c'est nécessaire. Donc vous ne pourrez malheureusement pas échapper à des dépenses imprévues qui, effectivement, n'étaient pas budgétisées. Donc faites attention. Essayez d'anticiper les choses, d'avoir si possible une petite réserve. Et puis pour les personnes qui sont malheureusement encore dans l'indigence, alors fatalité est un petit peu plus douce dans ce cas-là, c'est un garde-fou. Elle intervient à ce moment-là comme un fusible pour éviter que la situation ne dégénère. Et avec union ici, ça peut annoncer effectivement la possibilité pour vous, si vous êtes dans cette situation d'indigence, de trouver des solutions, d'étaler possiblement des dettes ou bien d'avoir peut-être un appel d'air, quelque chose qui va venir soutenir. Mais en tout cas, prudence, pas mal de dépenses un petit peu imprévues. Nous poursuivons notre lecture avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est l'entourage. Traditionnellement, ce sont les frères et les sœurs. Par expérience, c'est également l'entourage amical, l'entourage professionnel, familial. C'est aussi, dans certains cas, les messages et les écrits. Mais ici, je ne pense pas que ça ressorte.
Alors ici, regardez, il y a la renommée. Excellente carte ici pour vous, Sagittaire, parce que ça annonce que dans votre entourage, ça va être assez festif. Et on retrouve bien la tonalité que nous avions eu au début du jeu, avec cette union, avec cet élan que vous allez avoir. Ici, donc, beaucoup de sollicitations, beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties, beaucoup de spectacles, beaucoup de choses où on vient aussi vous chercher. C'est-à-dire, vous êtes acteur, mais d'une dynamique extérieure. C'est-à-dire qu'on vient vous chercher, on vient vous inviter, on vient vous prendre par la main. Donc, il y a pas mal de choses ici. Ça confirme également, même si ça n'est pas la maison tutélaire qui s'y rattache, eh bien, la notion de voyage, de déplacement. C'est une excellente carte aussi si vous travaillez dans le monde du spectacle ou si vous travaillez à votre compte, puisque c'est quand même la carte ici de la renommée, c'est-à-dire que vous allez vous faire un nom. Vous allez parler de vous, faire de la publicité, vous rendre visible. Donc c'est excellent aussi. Si certains ou certaines Sagittaires travaillent à leur compte, la renommée, on ne peut pas faire mieux pour un début d'activité si c'en est un, ou si c'est une activité qui est déjà implémentée, ici c'est un appel d'air, c'est de l'amour, c'est quelque chose de très très positif pour vous. Alors, nous enchaînons avec la maison 4, maison angulaire. La première maison angulaire du jeu, c'est la maison de la famille, du foyer, du patrimoine également, tout ce qui concerne en quelque sorte la racine du Sagittaire. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une inconstance. Alors, ça peut effectivement sembler paradoxal avec la carte précédente, mais cette inconstance ici, vous voyez, c'est presque sur le foyer ici. Vous savez qu'un foyer, c'est là où brûlent les bûches. Vous avez commencé le jeu avec un foyer amoureux. Mais ici, il y a une inconstance. Une inconstance, alors on verra la maison d'après, la maison 5, qui concerne les amours, mais cette inconstance ici, c'est peut-être dans la famille. Peut-être que vous allez avoir une posture vis-à-vis de certains membres de votre famille, inconstante. C'est-à-dire que peut-être vous allez faire un tri, peut-être que vous allez jouer des rôles, ou réciproquement, parce que le symbole peut se lire dans les deux sens, peut-être que vous serez agacé cette année, peut-être que ce sera bien visible, de constater que un frère, une sœur, un oncle, une tante ou quelqu'un d'autre dans le foyer, peut-être même des enfants, ne sont pas constants, sont un peu comme cette lune, qui est un petit peu l'astre des nuits, un peu changeant ici. Et donc, vous allez devoir arbitrer des postures autour de vous dans votre foyer qui ne sont pas très stables. Un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est lunatique, tout ça, ça change, comme cet air soufflé ici par cette tête. Alors, il y a une indication, mais j'en parle pas encore parce que je veux voir ce qu'il y a dans la maison 5 ici. Alors, la maison 5, justement, allons-y, c'est la maison des amours, mais aussi la maison des enfants, la maison de la créativité. Alors, qu'avons-nous ici? Écoutez, nous avons la beauté. Alors, ça, c'est quelque chose de très très doux, très bien posé. Alors, ça, c'est une excellente carte ici, si vous êtes célibataire, ami Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Ça veut dire ici que vous allez rencontrer pas mal de monde. On avait vu déjà une certaine activité avec renommée, mais il y a aussi une inconstance. Une inconstance juste à côté. Alors, je ne dis pas que vous allez être moins assidu ou inconstant vous-même, mais ça peut vouloir dire également que dans les rencontres que vous allez effectuer, peut-être que ces dames ou ces messieurs seront eux aussi inconstants. Donc c'est une carte très positive pour faire des rencontres. Maintenant, déboucheront-elles sur une histoire profonde? Je ne pense pas. Y aura-t-il une racine à l'histoire d'amour? Je ne pense pas. Maintenant, c'est une belle histoire. Ça peut être un feu, effectivement, de paille, parce que vous aviez déjà 2 cœurs ici. Et voyez, pile poil en maison 5, donc la maison qui concerne les amours, il y a un cœur et en plus un cœur couronné. C'est la beauté. Ça peut vouloir dire, effectivement, que vous tombiez, vous succombiez sous le charme d'un homme ou d'une femme. Mais attention à l'inconstance. À l'inconstance peut-être de vos sentiments, à votre inclination qui serait peut-être un peu faible ou un petit peu tangente, et réciproquement, dans l'amour, dans l'attachement que vous êtes en droit de trouver chez la personne que vous convoitez ou que vous courtisez, peut-être qu'elle resterait simplement ici dans une plastique. Vous voyez, c'est beau, mais c'est inconstant. Donc, très actif sur la sphère des amours, mais soyez quand même vigilant. Sachez où est votre cœur.
Évitez de rechercher un partenaire, eh bien, avec la tête, sinon c'est sentimental. Ça n'est pas le cœur. Là, ça vous montre le cœur. Ça vous l'a montré déjà au début du jeu, ça vous le remontre ici. Donc sachez ressentir, pas avec la tête, sinon vous êtes dans le mental, mais plus avec le cœur ici. Alors, autre chose, si vous êtes en couple, ici, il y a deux hypothèses que je me dois de prendre parce que c'est un tirage général. Si vous êtes dans une situation où le couple est bien stable, bien installé depuis pas mal de temps, alors ici ça peut annoncer effectivement eh bien peut-être un changement dans vos rapports, une altération dans la complicité qui était la vôtre, et attention à des petits problèmes de santé qui peuvent effectivement découler du sang ou bien découler du cœur. Peut-être que votre partenaire, homme ou femme, va avoir peut-être un petit souffle au cœur ou une arythmie au niveau du cœur ici. Hein. Et ça peut aussi, dans vos rapports intimes, puisque c'est quand même la bouche ici, eh bien, changer un petit peu les choses. Peut-être que la libido sera un petit peu évanescente, un peu moins ancrée que d'habitude. Hein. Réciproquement, si vous êtes dans un couple où l'histoire devient compliquée, où elle est déjà tendue, où les morceaux ont été recollés, parfois au forceps, parfois avec du scotch, avec des élastiques, il y a quand même une inconstance ici. Alors, on ne parle pas de rupture à ce stade du jeu, mais une lassitude. Et sans doute, eh bien, une évasion, un besoin, peut-être pour vous, eh bien, non pas de faire l'autruche, mais d'aller chercher le bonheur, peut-être dans un autre pré, regarder d'autres têtes, fréquenter d'autres personnes. Donc, maintenir, comme vous le pourrez, une relation, tout en sachant qu'elle s'essouffle ici. Vous voyez, elle s'essouffle, cette relation, si vous êtes concerné par ça. Donc, il n'y a pas de grand changement si c'est le cas, mais vous commencez, disons-le, à conscientiser, ça devient de plus en plus visible, en tout cas ici. Poursuivons avec la maison 6. Alors, on n'aime pas vraiment la maison 6 parce que c'est la maison des obligations, c'est tout ce qui nous est imposé par le destin, par la vie. C'est aussi et surtout la maison du travail qui, somme toute, nous est effectivement souvent imposée. Alors, qu'y a-t-il pour la maison 6 ? Alors ici, vous avez nouvelle. Nouvelle, c'est presque un jeu de mots, peut-être nouveau travail pour vous. Donc si vous êtes concerné par la quête d'un nouveau travail, eh bien ici, il y aura aussi des opportunités. Des opportunités sur peut-être des choses que vous avez déjà engagées en 2023 ou il n'y a pas très longtemps en tout cas. Donc les nouvelles pistes, nouvelle orientation, des possibilités et puis des possibilités, vous voyez, à côté de beauté, c'est de la chance. Ça devient de la chance ici. Mais attention peut-être à un caractère, je reviens toujours sur cette maison 4 ici, sur un caractère peut-être velléitaire. Si vraiment vous vous donnez les moyens de votre ambition, vous triomphez. Si en revanche, vous postulez un peu à la papa, comme ça, sans vraiment accompagner le mouvement, il y aura certes des opportunités, le jeu dit la même chose, mais le résultat sera beaucoup plus mitigé cette fois-ci. Donc, vous voyez, attention à ça. Alors, il y a des nouvelles aussi concernant un état de santé, possiblement. Je parlais peut-être de petits troubles cardiaques ici, peut-être êtes-vous concerné. Si vous êtes dans une situation d'indigence médicale, si vous êtes malade, alors ici, il y a des nouvelles. Peut-être un nouveau traitement, peut-être une rémission, et je vous le souhaite, quelque chose qui vient stopper ou limiter des effets qui auraient été délétères, notamment en termes de souffrance ici, puisque c'est sous dominante mercurielle. Donc c'est plutôt heureux si vous êtes dans ce cas-là. Alors, poursuivons avec la maison 7. Alors, la maison 7, c'est la maison du conjoint, c'est la maison du couple, et puis plus largement, ce que l'on donne aux autres, la façon dont on s'ouvre, hein, le caractère un petit peu social. Hein. C'est la maison qui est juste en face de la maison 1, hein. C'est pour ça que, vous voyez, elles sont disposées ainsi. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? La table. Eh bien écoutez, ça c'est plutôt une très bonne carte ici. C'est encore des restaurants, c'est encore des sorties. Donc on avait vu en maison 3 dans l'entourage la renommée qui était déjà très active. Vous démarrez l'année avec l'union, quelque chose d'extrêmement positif. Et en maison 7, eh bien c'est des surprises, c'est des attentions. Et puis c'est des choses surtout avec nouvelles
eh bien, qui sont peut-être effectivement nouvelles. Peut-être allez-vous fréquenter d'autres tables, fréquenter d'autres salles de spectacle ou fréquenter d'autres destinations. C'est-à-dire que là, vous laissez un peu libre cours à votre, je dirais, à vos choix, et peut-être aussi allez-vous renouer avec des choses que vous aviez laissées entre parenthèses. Il y a ça aussi avec la table, hein, c'est dit un petit peu, de façon un petit peu plus subtile avec Vénus ici. Donc c'est presque un retour à vos amours, hein. Je vous parlais de retour ici chez vous, hein. Ici c'est un petit peu dans les actions ce que l'on a ici. Donc c'est une maison intéressante. Alors, de même, si effectivement vous êtes dans une situation précaire, ici la maison 7, qui aurait pu être une maison un petit peu funeste, ne l'est pas. Ça veut dire que vous allez mettre de l'eau dans votre vin aussi. C'est-à-dire peut-être serrer les poings, subir peut-être une situation, mais dans une clairvoyance de plus en plus marquée. C'est pas parce que vous allez subir une relation que vous ne voyez pas clair et que vous allez peut-être commencer à stratégiser quelque chose. Donc c'est plutôt intéressant ici. Nous poursuivons avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, des transformations, de la sexualité, des changements. C'est une maison, autant vous le dire, qui est assez spirituelle ici, surtout pour vous les Sagittaires. Que de feu, disait le poète. Eh bien ici, vous avez du feu, vous avez de la fougue. Alors ça, dans maison 8, ça montre qu'il va y avoir une transformation intérieure. Donc vous commenciez ici avec un feu, vous poursuivez en maison 8 avec un feu, mais cette fois-ci, c'est un feu plus intime, c'est un feu plus interne. Autant celui-ci s'exhibait, se montrait vers l'extérieur, autant ici c'est votre âme, c'est la dynamique de votre âme, c'est la voix du cœur. Alors, il y a quand même ici une certaine tension, c'est quand même la planète Mars, hein, le dieu de la guerre. Peut-être que effectivement vous allez faire le deuil, puisqu'il y a fatalité jusqu'au-dessus, hein, qui vient casser, qui vient couper tout ça. Peut-être allez-vous équilibrer vos deux natures, parce qu'il y a une nature très colérique au fond de vous. Peut-être rancunière. Il y a plein de choses liées à votre passé qui auront tendance à remonter ici, avec la maison 8. Mais la fatalité, la nécessité, il faut, va vous obliger à trancher. Donc ça, c'est une excellente carte si vous êtes sur un chemin spirituel, parce que c'est le feu d'en bas qui va rejoindre le feu d'en haut. Donc c'est une carte très très importante, c'est la découverte du cœur, toute la dimension kinesthésique, toute la dimension accueil dans le ressenti ici. Donc c'est une carte spirituellement très très importante. Alors, il faut que je vous dise aussi quelque chose qui n'est pas très heureux ici, qui concernera, je pense, vos proches, hein, quand on la met un petit peu en quinconce comme ça. Il est fort possible, fatalité ici, que si vous avez dans votre entourage ou dans votre famille des personnes qui ont consommé, vous savez, la seringue, ce qu'il y avait dans la seringue, et ce plusieurs fois, minimum 2 fois, il est possible qu'il y ait des accidents vasculaires et des accidents qui peuvent être fatals, fatalité étant jusqu'au-dessus, avec ici quand même la grande égalisatrice, c'est-à-dire possiblement des décès dérivant, voyez, comme une injection. Je ne peux pas en dire plus puisque nous sommes sur un canal où les oreilles ont des murs, ou peut-être que les murs ont des oreilles, comme disait Jean Cocteau. À vous de comprendre, ça sort quand même ici, vous ne pourrez malheureusement pas faire grand-chose, mais ça sort ici dans votre tirage. Nous poursuivons avec la maison 9. Alors la maison 9, c'est tout un tas de choses, c'est également très spirituel, c'est l'enseignement, hein. L'enseignement, votre chemin, aussi parfois de façon plus triviale les procès, l'étranger au sens large. Alors, présent, ça c'est très bien pour les Sagittaires qui veulent migrer, peut-être quitter la France, aller à l'étranger. Alors ça c'est la carte royale. À côté du feu ici, donc il y a une passion, il y a une fougue, c'est très bien. Si vous comptez déménager ici avec la maison 9 et aller à l'étranger, vous êtes béni. En plus, vous allez la renommer juste au-dessus, que du bonheur ici. De même, puisque c'est la maison des procès, si vous avez intenté un procès,
quelle que soit l'instance, quelle que soit la matière, eh bien ici, le bonheur, le présent, vous gagnez. Réciproquement, si vous envisagez d'intenter une action, peut-être contre un employeur ou peut-être contre... peu importe encore une fois le motif ici, le présent avec la renommée, bah écoutez, vous allez très très bien vous en sortir et justice sera faite. C'est plutôt une bonne chose. Nous poursuivons avec la maison 10, maison très importante puisque c'est le zénith, c'est-à-dire que c'est la maison la plus éclairée de votre jeu, généralement, même si ce n'est pas toujours le cas, la maison la plus importante. Donc ici, il y a vol et perte. Alors ça peut sembler paradoxal avec le beau tirage qui nous a accompagnés jusqu'ici, mais ici, vol et perte, c'est quelque chose à comprendre d'un point de vue beaucoup plus intérieur que ça. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez ici une dualité. Ce vol, cette perte, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qu'il va vous falloir lâcher, qu'il va vous falloir abandonner. Peut-être qu'on vous a volé votre passé, peut-être qu'on a volé certaines choses en vous. Eh bien ici, c'est le grand nettoyage. C'est le grand nettoyage et c'est en maison 10. Donc ici, c'est une invitation à vous défaire peut-être des boulets du passé, du caillou dans la chaussure ou des cailloux dans la chaussure. Vous allez avoir la possibilité intérieurement, c'est un travail intérieur ici, eh bien, vous aurez la ressource, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous libérer. C'est un lâcher-prise, alors qui passera sans doute ici, quand on regarde un petit peu en arrière, qui passera sans doute par des phases peut-être de colère, d'agressivité, parce que vous voyez, il y a une perte ici. On n'aime pas perdre, on aime gagner. Vous voyez, et cette perte ici, c'est presque le contraire ici où on vous donne quelque chose. Donc vous avez un gain et une perte. On voit bien la chauve-souris et le mulot ici. Donc on voit bien ici qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être une partie qui veut se libérer de certaines choses et une partie qui aura du mal de se libérer. Mais il y a beaucoup de fougue. Donc c'est de toute façon pour vous, Sagittaire, une année où vous allez avancer à l'intérieur de vous. Et puis ça montre aussi le mental, l'ego. Je ne dis pas que vous êtes dans l'ego, je dis juste que vous allez racler le fond du tiroir, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire autrement que d'entrer dans la voie du cœur qu'on avait vu un petit peu plus haut pour effectivement lâcher un petit peu cette intelligence, cette raison peut-être un peu trop résonante ici. Donc, maison très très intéressante qui n'est pas néfaste. C'est vrai qu'il pique un peu, mais qui vient vous piquer. Je parle évidemment moral, je ne parle pas de ce dont j'ai parlé tout à l'heure ici, nous sommes bien d'accord. Poursuivons avec la maison 11. La maison 11, ça traduit généralement la politique, la publicité, la notoriété, mais aussi les amis un peu cachés, puis les choses qu'on commence à cacher, parce qu'on quitte le zénith là, donc on tombe un petit peu dans le cône d'ombre, si vous voulez. Donc ici, regardez ce qu'il y a les honneurs. Alors, excellente carte, parce que vous avez eu, je vous la mets en maison 3, la renommée. Ici, en maison 11, les honneurs. Donc ça indique aussi une promotion professionnelle. Si vous êtes dans l'attente d'une promotion professionnelle, vous allez l'obtenir, mais pas, je dirais, en début d'année. Il faudra attendre, je pense, la rentrée, le mois de septembre ou octobre de l'année 2024. En tout cas, c'est excellent. De même, si vous êtes artiste, si vous êtes créatif, si vous êtes créateur, écoutez, vous avez les honneurs, vous avez le sceptre, Eka Enekeka, comme on disait en Égypte ancienne, et la couronne, et vous êtes au soleil, donc sous les projecteurs, on parle de vous, la notoriété est là. Si vous démarrez une activité, on l'avait vu possiblement ici avec Nouvelle, eh bien ici, ça vient pousser votre activité, ça vient pousser votre savoir-être et les gens, vous courtisent, vous êtes en majesté ici. Et quand on est en majesté, effectivement, on fédère, on rassemble autour de soi. Donc, c'est plutôt très, très bien. Et puis, si vous voulez, ça indique aussi des appuis, des soutiens. On avait vu que c'était très très marqué en maison 3 avec renommée. On avait vu le début du jeu ici avec l'union. Donc il est fort possible ici aussi que dans la sphère professionnelle, vous rencontriez cette beauté,
une beauté aussi grâce à votre notoriété, à votre savoir-être. Et vous voyez, c'est quand même la troisième, pardon, de votre tirage. Il y en avait une ici, il y en a une deuxième là, et nous avions vu en maison 5 une troisième. Quand il y a 3 couronnes dans ce jeu, c'est quand même de la chance sur le plan matériel et puis sur le plan des amours. Faut pas l'oublier. Donc là, 3 couronnes, vous voyez, ça correspond un petit peu aux as. Hein. Les gens ont oublié ça, ceux qui, soi-disant, en forme pour les oracles, oublient quand même les bases élémentaires. C'est pour ça que j'en profite ici pour vous le notifier. Et nous terminons votre tirage avec la maison 12. Alors, cette maison-là, on l'aime pas. C'est un petit peu en intensité le double de la maison 6, hein, les obligations. Parce que c'est la maison des épreuves, des maladies graves, des amours secrètes, des choses un peu glauques parfois. Et ici, vous avez l'infortune. Alors, on peut voir un paradoxe. On avait vu en maison 2, fatalité. Je vous disais effectivement, attention à des dépenses qui vont vous tomber dessus, des choses qui ne seraient peut-être pas budgétisées. Et ici, l'infortune. Alors l'infortune, c'est pas simplement matériel ici. C'est une vieille dame, vous voyez, qui marche un petit peu péniblement. Et je vous ai dit que c'était les hôpitaux. Alors, il est fort possible que vous soyez amené à prendre des décisions concernant des personnes âgées, peut-être des ascendants ou des collatéraux, qui seraient peut-être dans la difficulté pour se déplacer. Ça indique aussi ici, possiblement pour vous, eh bien, une intervention chirurgicale ou médicale afin de restaurer une certaine mobilité. Vous voyez très clairement, les zones qui sont indiquées, ce sont les pieds, les jambes, les mains, avec la préhension, hein, la capacité à prendre ou à lâcher les choses. Donc ici, vous voyez, prudence. Sur les pieds, les mains, les jambes, le dos évidemment par extension, et puis tout ce qui concerne effectivement le squelette. Voilà ce que l'on peut dire sur ce taroscope, donc mélange tarot-horoscope, et je vous propose d'achever cette vidéo en découvrant les 3 cartes, alors qui peuvent valider ou invalider certains points qui ont été vus. Commençons par la première. Ici, prudence. Alors, vous voyez, prudence, on l'avait vu sur la vie financière, comme je vous avais dit ici. On l'avait vu ici, à l'intérieur de vous, sur des choses qui sont à lâcher. Et puis, sur le capital santé, les os, la démarche, prudence avec ça. C'est pas négatif, c'est, vous voyez, des panneaux, donc pour vous avertir. La suivante, regardez comme c'est beau, guérison. Donc, vous voyez, je vous disais avec la numéro 6 ici, donc les nouvelles que vous guéririez. Ici, vous voyez, c'est une prudence, mais il y a quand même la guérison qui est là. Et puis, c'est une guérison qui n'est pas simplement physique. Donc ça valide bien le fait que si vous êtes concerné par une intervention ici médicale, eh bien, de toute façon, elle va dans le bon sens, hein, vous serez guéri. Et la dernière, créativité. Remarquable, créativité qu'on trouve du reste en maison 5. Donc si vous êtes créatif, vous voyez, il y a les honneurs, il y a la renommée, il y a même la beauté ici, hein, donc en maison 5. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc prudence, guérison et créativité semblent être les maîtres mots pour vous, Sagittaire. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci de la partager massivement pour lui donner un maximum de visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer un tirage personnalisé, répondre à vos questions. Vous avez là encore tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.